Bonsoir à tous. Voyons à présent les pseudo-classes. Alors, les pseudo-classes vont nous permettre d'appliquer un style particulier à notre page HTML en fonction d'événements précis. Donc, par exemple, je pourrais dire, lorsque je passe le curseur sur un lien, modifie-moi le style. OK? Donc, c'est justement ce que nous allons voir avec le pseudo-classe over. Donc, ici, par exemple, voici mon code HTML. J'ai des balises de liens, des balises d'abord de titre, ensuite des balises de liens. Donc je vais lui dire, lorsque je vais passer le curseur sur cette balise de lien, change-moi les propriétés CSS. OK? Donc je prends LI, j'ai la possibilité d'utiliser tous les sélecteurs que nous avons vus tout à l'heure dans Over. Voici la syntaxe des pseudo-classes. OK, le nom en fait de l'élément, deux points, OK, over. Donc comme le voyez, c'est dit que c'est le A en fait qui est en fond de LI. Parce qu'il y a plusieurs A, vous allez voir que ce n'est pas tout qui sera pris en compte. OK. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je lui dis change sa taille, font size, donne-lui 30 pixels quand je passe le curseur. Et puis également donne-lui en plus une couleur color pour qu'on puisse bien voir. Donc color green. Ok. Ainsi, lorsque je passerai le curseur, actuellement il n'y a aucun effet. Mais si j'actualise, vous verrez ce qui va se passer. Ok. Donc quand je passe le curseur, je modifie en même temps le style pour chaque élément. Ok. Donc ça c'est le pseudo-class over qui permet de le faire. Je peux l'appliquer sur tous les éléments. Je peux l'appliquer sur le H1. Je peux l'appliquer également sur les H2. Tous les éléments HTML. Je peux leur appliquer le pseudo-class over. Ok. Ensuite, il y a le pseudo-class visited. Le pseudo-class visited, son rôle c'est quoi? C'est d'appliquer un lien particulier, c'est d'appliquer un style particulier, excusez, à un lien qui a été visité. Si j'ai visité par exemple le site officiel de ESMA, alors qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une couleur particulière. Donc on va tester tout ça. Je vais déjà supprimer ça. OK. Et puis je vais actualiser la page pour qu'on voit. Ok, donc actuellement, il n'y a rien. Le lien, il est bleu. Ok, je vais lui dire, lorsqu'on va visiter ce lien, ok, donc LI, toujours, A, deux points, visited. Donc c'est le sélecteur visited, comme vous le voyez. La même façon de les sélectionner. Ok, je vais lui dire, applique-lui cette fois-ci une couleur, ok, jaune. Une couleur jaune. Ensuite, change sa taille pour qu'on voit mieux. Ok, donc 30 pixels toujours. Du coup, tous les éléments qui sont là, quand je vais cliquer dessus pour les visiter, ça va changer automatiquement. D'accord? Donc je vais cliquer par exemple sur le site officiel de ESMA. J'attends que la page charge. Quand c'est chargé, c'est enregistré en fait dans la mémoire du navigateur. Ok, donc c'est ce qui va permettre en fait de savoir que ce lien a déjà été visité. Ok, donc si je retourne maintenant sur ma page, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que ce lien a été visité, ça a changé automatiquement le style. Si je visite encore une autre page, le menu 3, ok, et que je reviens sur la page, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ça a changé à nouveau. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit tous les liens qui ont été visités appliquent-leur un style particulier. Et si vous avez fait la remarque, ça s'est produit sur le moteur de recherche Google. Ok. L'autre pseudo-classe que nous allons voir à présent, ok, c'est le pseudo-classe link. Alors le pseudo-classe link, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire?
Le pseudo-class link va nous permettre de pouvoir donner un style particulier à des éléments qui n'ont pas encore été visités. Ok, Visited va nous permettre de donner un style à des liens qui ont été visités, mais link va nous permettre de donner un style à des liens qui n'ont pas encore été visités. Ok, donc si je prends par exemple, je fasse toujours ça. Ok, donc si je prends LI à 2.link, ok, je vais lui dire tous les éléments A qui sont en fond de LI. Voici ce que tu vas leur appliquer. Donne-leur une couleur, ok, color, une couleur rouge. Ensuite, tu vas leur donner une font size, une taille de 30 pixels pour qu'on voit mieux. Ok, donc je vais actualiser. Et qu'est-ce que vous voyez? Tous les liens qui n'ont pas encore été visités effectivement en quoi? Ce style que je viens de donner. Les styles qui ont été visités, c'était USMA officiel. Si je remets le style qu'il y avait tout à l'heure, c'est-à-dire ça, je vais remettre en même temps, ok, pour que vous voyez mieux. Donc c'était ça, visited, ok. On lui avait donné une couleur yellow et puis une font size. Je vais diminuer la font size et prendre 18 pixels pour qu'on voie la différence. Ok, donc tous les liens qui ont été visités, ok, seront dans la couleur jaune et tous les liens qui n'ont pas été visités seront dans la couleur rouge. Ok, donc ça c'est quoi? C'est le pseudo class visited qui nous permet de pouvoir réaliser ça. Ok, maintenant je vais enlever en fait les liens au niveau d'ici. Je vais enlever les adresses pour qu'on voie quelque chose. Voilà. Donc j'enlève ça. Ok. J'enlève ça. Ok. Et puis je vais lui appliquer un style particulier qu'on appelle active. Active c'est quoi? Il va nous permettre en fait de donner un style particulier à un élément sur lequel nous sommes en train de cliquer. Ok. Donc pendant que nous sommes en train de faire l'action de cliquer, on peut modifier le style de cet élément. Donc on va appliquer ça ici. Donc je vais appliquer ça sur le LI1. Ok. On pouvait l'appliquer de l'autre côté, mais on va le tester sur cet élément. Donc LI1. Ok. Donc ici je vais enlever. Je vais plutôt prendre le P. Sinon ça va être confondu à l'autre. Donc je prends plutôt le P pour ne pas que ce soit la confusion avec les autres. Ok. Voilà. Donc ici je vais mettre un élément que vous allez apprendre en même temps. Ok. NB, SP. Ok. Ça permet de mettre des espaces. Donc NBSP. Donc on va mettre les espaces entre avant qu'on ne voie les balises qui vont nous permettre de le faire. On va faire ça comme ça. Ok. Donc comme vous voyez, on a menu 4, menu 5, menu 6. Ok. Et si j'applique maintenant visited en utilisant P, ok, le A, 2 points, active plutôt, active, pour lui dire, lorsque je suis en train de cliquer sur l'élément, applique-lui un style particulier. Au moment où je suis en train de cliquer sur cet élément, il va lui appliquer ce style. Alors, je vais mettre un color blue. Ok. Et puis, bien évidemment,
Je peux lui changer le font size à 30 pixels. Ok. Donc ici, on verra que si je suis en train de cliquer, c'est rouge. Ok. Mais si j'actualise par exemple, ok, et que je suis en train de cliquer, qu'est-ce que vous voyez? C'est devenu bleu et le font size a également changé. Donc, c'est le pseudo-class visited qui va nous permettre de le faire. Au moment où nous sommes en train de cliquer sur l'élément, on peut changer son style. Donc, j'espère que vous avez compris ces quatre pseudo-classes: over, active, visited et également link. Donc, ce sont quatre éléments qui sont très essentiels, qui peuvent vous aider à faire réellement des sélections extraordinaires. D'ici là, portez-vous bien.